Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez découvrir les capacités du plus grand cheval qui existe sur notre planète. De plus, vous allez acquérir des connaissances sur les races de chevaux les plus gigantesques du monde. Il est fort possible que vous ayez déjà rencontré les membres habituels de cette espèce. Pourtant, vous pourriez être surpris d'apprendre qu'il existe de véritables titans parmi eux. Notre objectif est d'élargir votre compréhension. C'est pourquoi nous vous invitons cordialement à découvrir l'incroyable puissance du cheval norvégien, l'étonnant cheval de trait soviétique et le chef suprême de tous les chevaux du monde, le cheval brabançon. Aujourd'hui, nous allons présenter les capacités impressionnantes de ces animaux robustes, ainsi que d'autres géants. Commençons. Le cheval des fjords, ou cheval des fjords norvégien, est l'un des plus petits chevaux du monde, mais aussi étonnamment l'un des plus forts. Originaire des montagnes de l'ouest de la Norvège, cette race a joué un rôle crucial dans l'histoire de l'élevage norvégien pendant des siècles et continue de le faire aujourd'hui. Le cheval fjord possède une apparence vraiment unique. Les représentants de cette race norvégienne peuvent être décrits comme une combinaison de muscles et d'os solides. Le fjording a un cou fort et arqué, des jambes fortes et un corps musclé, une tête de taille moyenne avec un front large et plat, un museau légèrement arqué, de petites oreilles et de grands yeux. Sa masse se situe entre 400 et 500 kg, bien que ces chiffres ne semblent pas remarquables, en particulier lorsqu'ils sont comparés à ceux d'autres races de chevaux de trait. Le cheval des fjords est reconnu pour sa force considérable. Capable de porter sans effort un adulte et de tracter des poids importants, le cheval des fjords norvégien s'avère être une ressource inestimable pour les activités agricoles. Cheval de trait de l'ère soviétique. Cette race de chevaux lourds à sang-froid a été créée au tournant des 19e et 20e siècles, en mélangeant des races indigènes de chevaux de trait et d'étalons belges. Grâce au croisement, la qualité de ces derniers a commencé à dominer. Officiellement reconnu dans l'année 1952, le XXe siècle a vu les chevaux en URSS principalement utilisés dans l'agriculture. Les chevaux de trait, robustes, de grande taille et forts, ont accompli leurs tâches parfaitement avec peu d'entretien. Actuellement, ils sont toujours très populaires en Russie et dans les pays voisins. Les chevaux de trait soviétiques sont courts et musclés. Leur taille moyenne au garrot est de 150 cm. Mais il existe des individus dont la taille atteint 170 cm. Le poids de ces chevaux peut atteindre jusqu'à 1000 kg. Les chevaux de trait soviétiques se distinguent par leur crinière et leur queue épaisse. Une encolure robuste et une crête bien marquée, associée à un tempérament doux, renforcent encore les avantages de cette race remarquable. Ces chevaux font preuve d'une grande agilité et d'une grande vitalité. Ils sont parfaitement adaptés au travail sur des terrains difficiles, nécessitent peu d'entretien, résistent au froid et la quantité de poids qu'ils peuvent transporter par rapport à leur propre poids corporel dépasse largement la capacité de toute autre race de chevaux développée au sein de l'Union soviétique. Le cheval de trait hollandais, également connu sous le nom de cheval de trait, indique clairement par son nom que les origines de cette race remontent aux Pays-Bas. À la hauteur du garrot, son poids est approximativement de 160 kg et son poids corporel varie entre 750 et 1200 kg. Les chevaux de trait néerlandais, lourds, dégagent une force visible à leur allure robuste. Ces chevaux se distinguent par leur nature paisible et leur balancement au cours de la marche. Cela n'implique pas qu'ils ne puissent être montés. Il est étonnamment léger au trot, de sorte que monter le hollandais est un plaisir pour les cavaliers. Leurs caractéristiques agréables et douces sont particulièrement marquées. Ils sont bien élevés et patients. Grâce à sa puissance et à la force de son système musculo-squelettique, ainsi qu'à son caractère têtu, il est capable de parcourir de longues distances avec une charge. Leur compétence pour les tâches ardues est indéniable. Le cheval hollandais brille dans l'agriculture et le transport. Avant, il servait dans de nombreux travaux. Mais les temps ont changé. Beaucoup de leurs anciennes missions sont maintenant effectuées par des machines agricoles.
Par conséquent, il est de plus en plus rare de rencontrer ces chevaux dans les champs. Aujourd'hui, ils participent souvent à des sports équestres où ils excellent dans diverses tâches. L'American Cream Horse est le seul cheval de trait élevé aux États-Unis qui existe encore. Il ressemble à un cheval de trait lourd. Sa hauteur au garrot varie de 140 à 165 cm. Ces chevaux pèsent en moyenne de 680 à 820 kg. Les représentants de cette race se distinguent par une tête de taille moyenne, avec des yeux expressifs et des oreilles pointues, une encolure massive, un corps fort et des membres puissants terminés par des sabots solides. Ils sont dorés avec une queue et crinière claire. Un trait caractéristique de ces chevaux est la teinte ambrée de l'iris des yeux. Les chevaux crème américains ont été élevés au début du siècle dernier. Les ancêtres des représentants de cette race sont des chevaux de trait lourds de couleur crème claire. Les experts pensent que le cheval crème américain est né du mélange du sang des chevaux pur seron et des chevaux brabannais, dont nous allons parler aujourd'hui. La première jument de cette race a été présentée lors d'une exposition d'animaux au début du XXe siècle. Grâce à sa grande taille et à sa beauté extraordinaire, les experts et les éleveurs l'ont rapidement remarqué. Il convient de noter qu'au milieu du siècle dernier, les représentants de cette race étaient au bord de l'extinction. Les progrès technologiques ont conduit à l'envoi à l'abattoir des chevaux de crème utilisés auparavant dans l'agriculture. Heureusement, quelques agriculteurs ont sauvé cette race étonnante. Une race lourde de cheval de trait appelée Percheron a été élevée en France au début du XIXe siècle. Il a été créé à partir d'étalons arabes orientaux croisés avec une race locale de trait lourd de type occidental. Comme les autres chevaux présentés aujourd'hui, les Percherons sont incroyablement grands. Leur hauteur au garrot est d'environ 65 à 175. Ces géants pèsent de 850 à 1200 kg. Il est logique d'utiliser des chevaux forts pour des missions nécessitant robustesse et résistance. Les Percherons peuvent facilement porter de lourds fardeaux ou tirer une calèche. Leur force remarquable n'est pas synonyme de maladresse. Au contraire, ils se caractérisent par leur démarche souple et douce, ce qui fait qu'ils sont très recherchés pour l'équitation de loisirs et les compétitions équestres. Enfin, nous arrivons à l'exemple le plus significatif de chevaux robustes. Un très grand et solide cheval, originaire de la région du Brabant. Cette race a été créée à la fin du XIXe siècle, à la suite d'un croisement entre des chevaux locaux et d'anciens chevaux de chevalerie flamands. Les Brabanaux massifs et les Brabanaux ardennais sont, comme il sied au chef de file, les plus grands chevaux du monde. Ils se distinguent par leur masse et leur musculature extraordinaire. En moyenne, la taille des représentants de cette race est de 173. Le poids atteint environ 900 kg. Mais il y a aussi des exceptions, et celles-ci sont vraiment étonnantes. L'un d'entre eux est un cheval nommé Big Jake. Considéré comme le plus grand cheval du monde, ce géant est né dans le Nebraska en l'an 2000. Et dès sa naissance, il était presque 2 fois plus grand que ses frères et sœurs. Actuellement, Jake vit dans l'État américain du Wisconsin, où Jerry Gilbert, son propriétaire, s'occupe de lui. Dance 2000. Cette année, le grand Jake a été mesuré par les représentants officiels du livre Guinness des records, grâce auquel il est devenu détenteur d'un record du monde. Il a ainsi battu le record du précédent géant nommé Brooklyn Supreme, dont la taille était de 198 cm. Malgré sa taille impressionnante, Big Jake a un tempérament amical. Il aime beaucoup les gens et adore se prélasser et jouer. En général, les chevaux brabants sont utilisés pour différents types de travaux, mais aussi comme chevaux de concours et d'équitation. Cependant, c'est au travail qu'ils s'adaptent le mieux. On peut dire que c'est leur cheval. Les chevaux brabançons peuvent tirer d'énormes charges. Lors du Western National Show de Denver, 2 brabantins ont pu tirer 7700 kg sur une distance de 218 cm. En termes de poids, les chevaux brabançons n'ont pas d'égal et peuvent donc être considérés à juste titre non seulement comme les plus grands, mais aussi comme les plus forts du monde. C'est tout pour aujourd'hui.
Écrivez dans les commentaires lequel de ces chevaux vous a le plus impressionné. Merci de votre attention et à bientôt.